C'est parti pour une nouvelle capsule vidéo de méthodologie. Cette fois, on va mettre en œuvre une démarche inductive appliquée à l'exercice la régulation de l'expression génétique. Comme toujours, on travaille au brouillon et comme toujours, on commence par faire une lecture rapide du sujet afin de cerner la consigne. On décortique la consigne. Alors, on nous parle de l'expression d'un gène régulé. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie qu'il existe, par exemple, des gènes de régulation. On peut penser à ça, puisqu'on a vu en cours l'exemple du gène MCM6 qui contrôle l'expression du gène de la lactase. Les facteurs internes, eh bien, ça peut donc être un gène de régulation, ça peut être une hormone que vous avez vu en seconde, ou ça peut être un médiateur du système nerveux. Alors que les facteurs externes, eh bien, dans ce cas-là, on parle de rayons gamma, de rayons UV, de molécules chimiques diverses et variées, comme toutes celles qui sont présentes dans la fumée de cigarette ou dans les pesticides et qui sont cancérigènes. Vous préciserez si la régulation a lieu lors de la synthèse de l'ARN prémessager, autrement dit lors de la transcription, ou lors de sa maturation, autrement dit lors de l'épissage. On peut donc poser la problématique. Là, il s'agit encore une fois d'une démonstration. Démontrer que l'expression des gènes et donc la synthèse des protéines est contrôlée par des facteurs internes à l'organisme, mais que cette expression des gènes est aussi contrôlée par des facteurs externes à l'organisme, c'est-à-dire par l'environnement. Et il faudra ne pas oublier de préciser le moment où s'effectue la régulation, donc qui peut se faire au moment de la transcription, lorsque l'ADN est transcrit en ARN prémessager ou lors de l'épissage. La deuxième étape, elle est toujours la même. On fait une liste au brouillon des connaissances associées au sujet. Donc on sait qu'un gène, c'est de l'ADN, qu'il est transcrit en ARN prémessager. On sait que cet ARN prémessager, lors de sa maturation, subit un épissage pour devenir un ARN messager. Et que cet ARN messager est ensuite traduit dans le cytoplasme en protéines qui sont le résultat donc de l'expression d'un gène. La troisième étape est toujours aussi la même, on rédige l'introduction. Dans le cas de cet exercice, il n'y a pas d'énoncé. On doit donc faire appel à ses connaissances pour faire son introduction. Comme d'habitude, on fait simple, on reste au plus près du contexte. Ici par exemple, j'ai repris l'introduction du chapitre. Puisque cette introduction précise que dans les cellules spécialisées, tous les gènes ne sont pas exprimés, on met donc bien en avant une régulation de l'expression des gènes. J'ai reformulé la problématique en une seule phrase. On peut maintenant passer à la quatrième étape, qui est l'analyse au brouillon des documents. Donc, le document 1 était relativement simple. Donc, on nous indique que les œstrogènes sont des hormones. En principe, lorsque l'on est en première, on le sait, puisque ce sont des hormones étudiées en seconde. Elles jouent un rôle dans la spécialisation cellulaire. Et on nous montre ici, par le schéma, qu'elles se fixent, elles rentrent dans la cellule, en traversant la membrane plasmique, elles se fixent à un récepteur qui est présent dans le cytoplasme, et que l'association, le complexe hormone-récepteur, traverse la membrane du noyau, se fixe sur l'ADN et en modifie son activité. Et modifie donc l'activité cellulaire. On peut donc en déduire que les œstrogènes interviennent dans la régulation des gènes en se fixant à l'ADN par l'intermédiaire d'un récepteur. Le graphique du document 2 était plus compliqué à comprendre. Donc, on étudie l'action des œstrogènes sur deux gènes différents. Et on travaille sur des souris témoins, normales, et sur des souris transgéniques qui n'expriment pas de récepteurs. Ce qui signifie que les œstrogènes n'ont pas d'action chez les souris transgéniques. Dans le cas du premier graphique, le gène 1,
La synthèse d'ARN est très inférieure chez les souris qui n'ont pas de récepteur, moins de 2 unités arbitraires, alors que chez les souris témoins, lorsque la concentration en œstrogène augmente, l'abondance en ARN augmente, ce qui signifie que la traduction est active. La transcription, est active. Dans le cas du gène 2, on observe que la courbe elle est inverse. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que chez les souris transgéniques qui n'expriment pas le récepteur, l'ARN est toujours abondamment transcrit. Alors que chez les souris témoins, plus la dose d'œstrogène augmente et moins les ARN sont transcrits. On a dans ce cas une inhibition. La synthèse de l'ARN est diminuée par l'hormone. On a donc une répression de l'expression des gènes. Donc, en conclusion plus globale, les œstrogènes modifient l'expression génétique en activant ou en réprimant les gènes. Et on va donc avoir une modification de l'expression génétique par des facteurs internes. Ici, la régulation, elle se fait au niveau de l'ADN, donc entre l'ADN et l'ARN prémessager, c'est-à-dire au moment de la transcription. On a donc une régulation lors de la transcription. L'ADN est transcrit ou n'est pas transcrit en ARN. Le document 3. Donc il s'agit ici d'un cas d'irradiation aux UV qui sont des facteurs externes. On irradie 2 cellules différentes et on mesure l'abondance des ARN messagers. Dans les deux cas, on observe soit une augmentation en rouge des ARN messagers, soit une diminution en vert des ARN messagers. Le noir montrant une quantité identique avec ou sans UV. On nous dit ici que les UV provoquent des dommages sur l'ADN. Ces dommages sur l'ADN, en fait, se traduisent donc par une modification de la synthèse des ARN messagers. La plupart du temps, on a une diminution de la synthèse des ARN messagers. On a donc une modification de l'expression génétique par des facteurs externes. Le document 4 est un simple rappel de cours. Après leur synthèse, les ARN prémessagers subissent une maturation avec élimination des introns et mise bout à bout des exons qui vont être liés entre eux. Le document 5 traite là aussi de l'épissage. On constate que chez les drosophiles femelles, l'épissage du gène double sexe, de l'ARN prémessager, issu de la transcription du gène double sexe, aboutit à conserver les exons 1, 2, 3 et 4. Lorsque l'ARN messager est formé des exons 1, 2, 3, 4, la drosophile est une femelle. Mais cet épissage peut aboutir à la conservation des exons 1, 2, 3 et 5. Lorsque l'ARN messager est formé des exons 1, 2, 3 et 5, la drosophile est un mâle. On a donc une différence de phénotype, autrement dit, une différence d'expression des gènes. On peut donc en déduire que l'épissage différencié d'un même ARN messager donne 2 phénotypes différents. Et dans ce cas, la régulation se fait lors de l'épissage. On voit donc au travers de ces documents que la régulation, elle peut se faire à 2 moments différents, soit au moment de la transcription de l'ADN en ARN prémessager, soit au moment de la maturation de l'ARN prémessager en ARN messager par le biais de l'épissage. La 5e étape consiste toujours à prendre le temps, avant de rédiger proprement dit, de rédiger sa conclusion. Comme d'habitude, elle récapitule les informations pour répondre à la consigne
elle est précise et complète. On peut faire une ouverture, là encore, si on a le temps. Donc, je vous propose cette conclusion. Vous voyez qu'elle tient sur 2 phrases, donc elle est courte. En 6e étape, on rédige l'argumentation. Donc il faudra reprendre les analyses des docs faites au brouillon, mettre en relation les informations, mais là, on ne va pas nécessairement faire de liens avec des donc, on fera des liens avec des car. Donc nos déductions intermédiaires, elles sont reliées à notre argumentation en utilisant les mots tels que en effet, par conséquent, car. Moi j'évite parce que, car je trouve que ça n'est pas très joli. Toujours on évite les formules du type le document montre que. S'il y a des valeurs, on les cite. On essaye de faire des phrases courtes, bien que vous verrez dans mon exemple que je n'ai pas toujours respecté cette règle. Et on saute des lignes, afin de respecter un paragraphe par notion. Voici donc ma proposition d'argumentation inductive. Et l'on peut constater que je commence chaque notion argumentée par la conclusion. L'expression de l'information génétique est régulée par des facteurs internes à l'organisme. Et je justifie cette affirmation par les informations apportées par les documents. Je fais donc l'inverse de ce à quoi on vous a habitué. C'est ce qu'on appelle un raisonnement inductif. Il est tout à fait autorisé. En réalité, choisissez le raisonnement qui vous convient le mieux. Si vous êtes à l'aise dans le raisonnement déductif, n'essayez pas de pratiquer du raisonnement inductif. Si vous préférez le raisonnement inductif, travaillez votre méthodologie du raisonnement inductif. Lors de l'examen, vous avez droit aux 2 types de raisonnement. La seule chose que l'on vous impose, c'est de ne pas changer d'avis en cours de route, c'est-à-dire que vous devez garder une logique de votre raisonnement. Soit vous êtes inductif du début à la fin, soit vous êtes déductif du début à la fin.